Les crêpes avec la poêle, là. On peut se faire aussi un tennis elbow dont vous nous parliez tout à l'heure. Exactement, parce que tous les mouvements où on serre en fait le poignet, où on va faire des rotations de poignet, serrer la main, mouvement de l'avant-bras, on peut se faire un tennis elbow. C'est le sujet dont vous nous parliez tout à l'heure. Et c'est l'heure des questions de téléspectateurs. Il y en a beaucoup. La première, c'est Céline qui nous écrit de Frépillon. Frépillon, c'est dans le Val d'Oise, dis donc. J'ai une... Oh là là, vous avez parlé de ça tout à l'heure. Une épicondylite depuis quelques mois. Quelles en sont les causes? D'abord, c'est quoi une l'épicondylite? L'épicondylite, c'est le tennis elbow. L'épicondyle, c'est le petit os qu'il y a là sur le bord externe du coude. C'est là que viennent s'insérer les tendons. Et effectivement, c'est surtout au travail où on va faire ça, ou alors lorsqu'on joue. Pourquoi? Parce que justement, par exemple, quand on est avec sa souris d'ordinateur et qu'on clique, eh bien voilà, on va faire des rotations de la main, des rotations éventuellement de l'avant-bras, et ça, on sollicite particulièrement les tendons. Ça fait extrêmement mal. Donc, c'est souvent au travail ou au bricolage, parce qu'on va tenir un marteau et on va frapper, ou alors encore au tennis. Par exemple, si on tient ce manche de raquette, là, et qu'on serre trop fort, on va faire ça. Ah oui, bon, très bien. Et voilà. Et là, Bon. vous avez bien tenu la raquette, là, il n'y a pas de risque de blessure. Absolument, là, il y a des techniques, il faut bien tenir la raquette, voilà, pour que ce soit ça, et que la raquette, surtout la taille du manche, soit adaptée à sa main. Ça, c'est absolument essentiel. Ça, c'est très important. Et puis, effectivement, donc ça peut arriver brutalement aussi quelquefois, parce qu'on fait un geste, hop, et on déchire un petit peu le tendon. Là, ça fait très mal. Donc, les causes sont celles-ci. Alors, une autre question nous vient d'Alice. Elle demande, j'ai une tendinite au coude, est-ce qu'elle doit mettre du chaud ou du froid? Vaut mieux mettre du froid. Le froid, c'est mieux. On protège bien la peau, attention, avant de mettre le froid pour pas se brûler. Ça, c'est beaucoup mieux. On peut aussi mettre ce qu'on appelle du taping, c'est-à-dire on met des bandes qui se collent à la peau. Ça permet de relâcher un petit peu les tissus. Et puis ensuite, on peut se masser un petit peu, voilà, là, des bandes comme ça. Et puis on peut se masser au niveau de l'avant-bras pour se soulager. Question suivante, c'est Bruno de Perpignan qui vous demande quels sont les traitements médicaux et chirurgicaux des tendinites du coude, quand la glace ne suffit pas. Ouais, quand la glace ne suffit pas, on va voir son médecin, il va faire le diagnostic, il va proposer des traitements, il va pouvoir proposer par exemple de vous donner des médicaments, des anti-inflammatoires, momentanément. Il ne faut pas en prendre trop longtemps parce que sinon on entretient la douleur. Ça peut même aller jusqu'à l'infiltration. On peut aller faire des infiltrations quelquefois où ça fait mal effectivement, mais ça peut soulager la tendinite. Et puis quand vraiment on n'y arrive pas, on peut aller jusqu'à la chirurgie pour pouvoir soulager ces tendinites. C'est rare ou c'est fréquent quand même la chirurgie? La chirurgie, c'est rare. C'est peut-être 1 à 2% des Donc on change de souris pour éviter tout ça. Voilà, faut bien, c'est ça. Merci docteur.